Bonjour, ici nous parlons des applications linéaires usuelles qui sont à connaître pour pouvoir être reconnues. Donc reconnaître une application linéaire, ça impose de la connaître. Pour vous, c'est pas très difficile parce qu'en première année, vous en avez que 3. Il y a les homothéties, les projecteurs et les symétries. En deuxième année, vous rajouterez les rotations dans R2, rien de trop méchant. Donc homothétie, projecteur, symétrie. Il n'y a que ces 3-là. Pour les reconnaître, c'est très facile. Une homothétie, c'est lambda l'identité. La matrice dans n'importe quelle base, c'est toujours lambda fois l'identité. En général, je dis quand on est lambda identité, c'est pour la vie. C'est-à-dire, on peut changer de base autant de fois qu'on veut, ça bouge pas. Les projecteurs, ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont idempotents. C'est-à-dire que P rond P est égal à P. Et dans ce cas, si P rond P égale P, P est le projecteur sur l'ensemble des points fixes. Parallèlement à l'ensemble des points qui sont envoyés sur 0. Alors je dis point, entre guillemets, hein, c'est l'ensemble des vecteurs, mais on dit point. L'ensemble des vecteurs envoyés sur 0. Un point fixe, c'est quelque chose qui vérifie P de x est égal à x. C'est-à-dire quelque chose qui vérifie P moins l'identité de x est égal à 0. C'est-à-dire le noyau de ker de P moins l'identité. Et un autre point de vue, c'est je projette sur quoi? Je projette sur l'image, et ça va être ici imp. Et l'ensemble des points, ou des vecteurs, pardon, qui s'envoient sur 0, ça va être ker P. Donc, on a l'habitude de dire, quand on a P rond P égale P, que P est le projecteur sur l'image, parallèlement au noyau. L'image qui pourra être calculée de 2 manières différentes, on va voir tout à l'heure. Les symétries, elles sont caractérisées par le fait qu'elles sont involutives, c'est-à-dire que S rond S est égal à l'identité. Dans ce cas-là, votre symétrie est la symétrie par rapport au point fixe. Donc de la même manière, S de x égale x, et ici vous allez retrouver le noyau de S moins l'identité. Par rapport au point, ou au vecteur, envoyé sur leur opposé. Autrement dit, par rapport, donc si vous les envoyez sur leur opposé, c'est-à-dire S de x égale à moins x, c'est-à-dire S plus l'identité de E est égal à 0, et donc ici, ce sera le noyau de S plus identité. Les vecteurs qui sont envoyés sur leur opposé, c'est le noyau de S plus identité. Donc, quand vous calculez une symétrie, vous allez dire, quand vous avez une symétrie, j'ai pris un exemple ici, reconnaître la... Enfin, pardon. Pouf, pouf. J'ai une application qui est canoniquement associée à une matrice, et l'exercice vous dit reconnaître cette application. Ici, je vois bien, c'est pas une homothétie. Si c'était une homothétie, ce serait lambda identité, ça l'est pas. Ça veut dire que j'ai deux possibilités. Soit ça va être un projecteur, soit ça va être une symétrie. Dans tous les cas, il faut que je calcule le S rond S, F rond F. Si ça fait F, ce sera un projecteur. Si ça fait identité, ce sera une symétrie. On y va. On calcule A carré parce que F carré est canoniquement associé à A carré. Je trouve l'identité. Super. C'est donc une symétrie. Et au lieu de dire c'est une symétrie, je dis c'est la symétrie. Par rapport à... Là, je vous ai mis l'ensemble des points fixes pour bien que vous voyez, c'est-à-dire c'est l'ensemble pour qu'on puisse avoir cette notion intuitive. Par rapport à quoi? Je sais pas, si, les points qui sont par rapport à l'endroit où vous faites le symétrique, ils ne bougent pas. Donc,
l'ensemble des points fixes. Point fixe, dans ma tête, S de x égale à x, et donc S moins id de x est égal à 0. F ici, elle s'appelle. Donc ici, c'est-à-dire par rapport à ker de f moins l'identité. Et parallèlement à quoi? Parallèlement aux vecteurs qui sont envoyés sur leur opposé, c'est-à-dire parallèlement à ker de f plus identité. Envoyé sur leur opposé, c'est ce qu'on va écrire, f de x égale moins x, donc f plus id de x est égal à 0. J'ai fait un petit dessin pour rappeler, ah oui, je fais le symétrique, je suis envoyé, si je fais le symétrique par rapport au plan parallèlement à la droite, ici par exemple, si je suis sur la droite, je suis envoyé sur mon opposé, si je suis sur le plan, je ne bouge pas. Il me reste plus qu'à calculer le noyau et l'image. Ici, c'est une matrice 2, 2, pas bien méchant. Donc, ker de f moins l'identité. J'ai réécrit ici la matrice A pour l'avoir en tête. Je retranche l'identité, donc ça sera moins 4 et 2 sur la diagonale. Je m'aperçois que j'ai 2 fois la même ligne, donc cette ligne ne sert à rien. J'ai un rang 1, donc dimension 2 moins 1, 1. Je sors un vecteur directeur, ici, le vecteur 1, 2. Je fais la même chose avec ker de f plus l'identité. Et je vois qu'il est engendré par le vecteur 1. Et je n'oublie pas de conclure. F est la symétrie par rapport à la droite dirigée par 1, 2, parallèlement à la droite dirigée par 1, 1. Même exercice, cette fois-ci matrice 3, 3. Bah, ça ne change pas. S'il faut la reconnaître, c'est que je la connais. Si je la connais, c'est symétrie, projecteur ou homothétie. C'est pas une homothétie parce que sinon ça serait lambda identité, c'est clairement pas lambda identité. Je calcule f carré est canoniquement associé à a carré, je calcule donc a carré. Et je me rends compte que a carré est égal à 1. Si a carré égale a, c'est que f rond f égale f, et f est le projecteur sur l'image parallèlement au noyau. Je calcule le noyau, moi j'aime bien commencer par le noyau. Question de goût, hein. Je calcule le noyau. Je me rends compte que le noyau est de dimension 1. Il est engendré par la droite moins 1 de 1. Le théorème du rang me permet de donner la dimension de l'image. Et comme l'image est engendrée par l'image des vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire les colonnes de votre matrice, hein, théorème, IMF est engendré par l'image d'une base. Donc cette famille, elle est génératrice. Et on la retrouve, cette famille, dans les colonnes. Ici, c'est les colonnes de A, parce que A était la matrice dans la base canonique de F. Cette matrice, elle est génératrice. Est-ce que c'est une base? Bah ici, non, parce que la dimension d'image, c'est 2. Et là, j'ai 3 vecteurs. Donc cette famille, elle est liée. Je ne sais pas quelle peut être la combinaison linéaire. J'ai pas envie de la chercher. Je pourrais peut-être la trouver à vue, sinon il faudrait que je fasse calcul. Et j'ai un petit peu la flemme. Mais je sais, moi, que la dimension, c'est 2. Et dans ces 3 vecteurs, si je prends les 2 premiers, par exemple, ils sont clairement pas collinéaires. Donc les 2 premiers vecteurs, ici, forment une famille libre de l'image, qui est de dimension 2. Et comme ils sont 2, ça va former une base. Donc ici, je peux conclure que l'image est engendrée par les 2 premiers vecteurs. Alors, une autre approche que j'aime bien, c'est de considérer que l'image est l'ensemble des points fixes. Et si c'est l'ensemble des points fixes, je refais pour la 3e fois de cette vidéo le raisonnement, f de u égale u, f moins l'identité de u égale 0, ker de f moins l'identité. J'aime bien ce raisonnement parce qu'il me permet de calculer un noyau. Et un système, du coup, linéaire homogène. Et dans ce cas-là, je vais obtenir, il appartient à l'image, si et seulement si. Je prends la matrice de f moins l'identité, c'est-à-dire la matrice A moins l'identité. Je m'aperçois que j'ai 3 fois la même ligne à constante près. Donc ici, c'est comme si j'avais simplement l'équation moins x plus z égale à 0. Donc ici, je me rends compte que l'image est un plan. Et dans la première méthode, j'obtenais le plan avec un vect, ici, 2 vecteurs directeurs. Et ici, j'obtiens un plan avec une équation. J'aime bien, parce que ça change de point de vue. Donc, sur P, P est égal à IMF, le plan d'équation moins x plus z égale à 0. Parallèlement à la droite, donc dirigé par moins 1 de 1.